Hola amigos, bienvenidos a este nuevo... Alors, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de l'Église Centre de Réveil de Mariani, de l'Église Nation de l'Amour de Dieu, ENAD d'Haïti, ainsi que l'Assemblée des Églises affiliées à la mission philanthrope d'Haïti, où notre bien-aimée sœur Marie-Adrienne Denorme-Pompée a servi fidèlement pendant de nombreuses années en tant que membre dévoué. Nous vous saluons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici réunis non pour célébrer la mort, mais pour honorer la mémoire d'une vie bien remplie et pour proclamer avec foi le début d'une nouvelle vie éternelle promise à ceux et celles qui dorment en Christ. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées, particulièrement aux familles d'Émone et Pompée. En cette heure de tristesse et de séparation, nous prions que le Dieu de toute consolation, le Père des miséricordes, vous entoure de sa paix, de sa tendresse. Comme le disait le patriarche Job, dans sa douleur et sa foi,
L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Selon Job, chapitre 1er, verset 21. Ces paroles renoncent aujourd'hui dans nos cœurs comme un témoignage de confiance en la souveraineté de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Chers frères et sœurs, la vie de notre sœur Adrienne n'est pas éteinte. Elle a simplement changé d'adresse. Elle est entrée dans le repos promis à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. C'est donc dans cette espérance vivante que nous déclarons ouverte la cérémonie funéraire, dans la dignité, dans la foi et dans la connaissance envers Dieu pour le précieux héritage laissé par notre sœur en Christ. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous allons chanter pour débuter avec la cérémonie de ce matin. Ce chant se trouve dans votre feuille. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Mettez-vous debout, nous allons chanter. Mon Dieu, plus près de toi. Voilà. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus près, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, plus près. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Tiens-moi plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert,
ciel ouvert. Pèlerin bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu plus près de toi, plus près. Pendant que vous gardez cette même position, nous allons inviter le pasteur Charles Mirado qui va nous introduire dans la prière d'invocation. Coupez vos fous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin, pour ta grâce, ta bonté. C'est toi qui nous as fait et tu nous as créés. Merci, Seigneur, pour ce moment présent. Merci pour l'assistance. Permets, ô Dieu, que ton Esprit Saint vienne et que tu fasses en nous ce que tu veux. Bénis ce programme, Seigneur. Viens à notre secours. Sois notre force, notre guide, notre conseiller. Fais au-delà du programme, Seigneur, ce matin. Et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons invité, on a toujours été debout. Le psaume 90. Seigneur, ou tu toujours une protection pour nous depuis sous temps ancêtres nous yo, avant même où tu créé mon avant où tu fait la terre avec tout ça qu'il a dans depuis tout temps et pour tout temps c'est bon Dieu ou dit monde c'est pour yo tourner ça yo te ou faire yo tourner dans poussière encore 1000 ans pas rien pour vous c'est un coup un jour c'est un coup journée ailleurs qui fin passer c'est un coup un petit cadet dans mi-temps la nuit ou faire yo passer tant coup un rêve tant coup un pied zèbre qui levé un jour matin grandi li fleuri nan assoè li fenen li séché les ou en colère c'est fini ou a fini avec nous les ou mauvais ou fait cœur nous casser ou mettez devant Dieu ou tout ça nous fait qui mal ou mettez péché nous fait en cachette yo à clair devant ou couper sous la vie nous parce que ou en colère avant nous battre genou la vie nous fini dernier bout nous c'est 70 ans si nous avons bonne santé na 80 ans mais avantage nous joindre dans tout ça c'est seulement travail ak misère tant comme ça nous fin vivre n'a le faire route nous qui laisse qui ka connaît gens ou en colère qui laisse qui ka connaît gens pour yo père ou les ou mauvais montrez-nous pour nous pas oublier gens la vie nous coûte pour nous capable chercher comprendre toute bagaille Seigneur qui les a tourné gen pitié pour serviteur ou yo chaque matin voyez bénédiction sous nous comme ça n'a chanté n'a toujours gen cœur content kounye a fait que nous content pour même quantité jour ou te ban nous la peine pour même quantité année nous te passé dans misère fait moun k'ap servi ou yo ouais ça ou ka fait petit yo ouais Jean ou gen pouvoir Seigneur bon Dieu nous pas suspendre bon nous faveur ou fais nous réussir dans tout ça n'a fait oui fais nous réussir dans tout ça n'a fait parole bon Dieu. Rassoyez-vous. Nous avons un programme qui est assez court. Le programme n'est pas trop long. Alors je propose au cours du déroulement de cette cérémonie, si nous avons quelqu'un qui peut chanter un chant spécial, la personne peut se proposer pour le faire parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le faire.
Mais en attendant, nous allons auditionner le groupe des dames vainqueurs de l'ENAD d'Haïti que nous demandons de présenter sur la chaire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore prêts? Ah bon, ok.
Le psalmiste David a si bien dit dans le psaume 139, dans une partie de ce psaume, il a dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Chacun de nous ici présents aimerait en quelque sorte connaître davantage la vie de notre sœur qui nous a quittés. Nous allons laisser le soin à son fils, frère Rénal, qui va nous en parler davantage à ce sujet. Hommage Marie-Jeanne Adrienne Desmond Pompé, qui fête 7 janvier 1947 dans la ville de Jérémie, et que tout le monde connaît déjà, qui rend dernier sous Pili. J'ai dit, c'est 22 mai à 10 ans souhait. C'est à remplir la peine avec douleur dans cœur nous, famille Desmond et Pompé, même gens avec toute notre famille, amis, voisins. C'est avec en pile la peine, avec douleur dans cœur nous, famille Desmond et Pompé, ensemble avec toute famille, amis, voisins, avec l'autre monde encore, annoncer départ maman nous, c'est nous, tante nous, marraine nous, avec amis. Marie-Jeanne Adrienne Desmond Pompé, qui est allée dans la pièce hier, jour jeudi, 22 mai 2025, là, à 10 ans à souhait. Adrienne, le fait 7 janvier 1947, dans la ville de Jérémie, c'était une femme sage, douce, avec un pile l'amour. Il était marié et il était vivre avec Marie, avec un pile l'amour, jusqu'à ce que l'amour sépare. Depuis jour ça, il était toujours qu'un douleur, ça, dans quel. Mais il n'y a pas de chambre suspendre prier, courir dans bon Dieu, et puis bataille pour petit Lio avec famille. Il était derrière 5 petites qui chaque ce témoignage l'amour li, force li, ak éducation li te bail. Mais ce n'est pas seulement petite li qui te recevoir l'amour ça. Adrienne, c'est une femme qui était gagnée quel âge? Famille l'âge en pile. Et si nous tap chita, non mais tout le monde était touché, nous pas même temps fini. Il était un chrétien solide. Il était mettait confiance dans mon Dieu chaque jour. Il était passé plusieurs années à travail. Non orphelinat, côté il était responsable Timon. Adrien te kon bay Timon sa yo l'amour, soin ak bon conseil. Tant que c'était petit Paris. Pendant plusieurs années, Adrien te kon lité et t'a plité avec une maladie qui portait nom que tout le monde connaît,
Alzheimer. Et tout le monde connaît la maladie, ça, c'est une grosse maladie qui existait. Et maladie, ça, tu qu'on vient prendre un souvenir. Et puis, petit, de temps à autre, il vient prendre la vie. Mais malgré tout ça, il était qu'un bédignité. Il n'a pas de chambre plein. Et il était continué chita sous parole, bon Dieu, jour dernier moment. Nous pas jamais oublier sourire li, mot douce li yo, l'âge li, bénédiction li, ak nan moun li, c'est toujours montré pour tout le monde. Mamie Adrienne, donc on n'en parle encore, accord, mais vous toujours vivre dans le cœur. Vous quittez nous avec la peine, mais vous quittez nous tout avec un pile bel souvenir. Vous faites retour sous la terre avec un pile respect. Courage et conviction que bon Dieu ba au repos dans lui-même. Côté pas gain douleur encore. Côté ou ka chanter avec zanjou. Et côté ou ka garder nous. Tout à qui content. C'est ça m'a dit maman. Allez en paix. Quand on fait partie ça yo. Bon Dieu remet. Et famille de Moine Pompé et toute l'autre famille que nous pas cité, cadets ainsi que amis, connaît ça, nous pas jamais oublier. Merci un peu. On vient de me donner une personne qui se propose de nous chanter un morceau spécial. C'est la sœur Désulmée. Elle est là? Très bien. Elle s'amène. Nous allons auditionner avec la sœur Désulmée. Étant donné que le nom est un petit peu long et très difficile, je ne peux pas citer tout le nom. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là, le bonheur est sans mélange. Là, le péché ne règne plus. C'est la mort et c'est la louange. C'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel.
C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Hommage à Jeanne Adrienne. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en douleur, aujourd'hui nous sommes réunis dans la tristesse, le recueillement, mais aussi dans l'amour, pour rendre un dernier hommage à Jeanne Adrienne, une femme dont le départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Il n'y a pas de mot assez fort pour apaiser la peine de perdre un être si cher. Jeanne Adrienne, c'était bien plus qu'un nom. C'était une présence, une voix, une tendresse, une force silencieuse. Elle a peut-être quitté ce monde, mais elle ne quittera jamais nos mémoires. Parce qu'elle a semé l'amour, elle a donné sans compter, elle a su écouter, consoler, guider. Chacun de vous ici présent pourrait raconter une histoire, un sourire, une parole d'elle qui a touché sa vie. Et c'est ainsi qu'elle vivra encore. À travers les souvenirs, les valeurs qu'elle a transmises, les gestes d'amour qu'elle a posés. Le deuil est douloureux. Il serre la gorge, il mouille les yeux, mais n'oubliez pas, Jeanne Adrienne a vécu. Elle a aimé, elle a été aimée. Elle a laissé une empreinte qui ni le temps, ni l'absence ne peuvent effacer. Alors aujourd'hui, même dans vos larmes, ayez aussi de la gratitude pour dire merci à Jeanne Adrienne pour ce qu'elle a été. Merci pour sa douceur, son courage, son cœur immense. Que son âme repose en paix, entourée de lumière. Et à vous, sa famille, ses proches, je souhaite la force, le réconfort et l'union dans cette épreuve. Que Dieu vous accompagne et vous console. Dieu de toute éternité, merci pour ta grâce infinie. Tu es digne de nos louanges. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, que nous allons écouter, nous allons entendre. Nous te demandons de bénir ton serviteur. Que tu mettes ta parole, Seigneur, dans sa bouche. Et que ces paroles soient la consolation, amen, de ceux qui sont en deuil, pour ceux qui sont en deuil.
qui sont affligés par ce deuil. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer quelques minutes ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Et dans le psaume 39, nous allons considérer les versets 5 au verset 8, où David a fait cette prière. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Dans ce sermon, le sermon de ce matin, nous allons considérer comme thème le sujet « Enseigne-moi la mesure de mes jours ». Job a si bien dit, comme nous venons de le dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Chers frères et sœurs, chers membres des familles d'Émon et Pompée, nous voici réunis dans la douleur, mais aussi dans la foi. Ce moment n'est pas simplement un adieu, c'est une pause sacrée où la vie nous parle et Dieu nous enseigne. La parole que nous méditons aujourd'hui, tirée du psaume 39, versets 5 à 8, comme nous venons de faire la lecture, est une prière lucide, douloureuse mais pleine d'espérance. C'est un cri de David face à la réalité de la mort, mais aussi une quête de compréhension, de sens et d'éternité. Considérons point par point les différents points dont nous allons développer dans ce sermon. Le verset 5 nous dit « Éternel », c'est une demande. Dis-moi quel est le thème de ma vie. C'est une question très rare à poser. Aucun d'entre nous n'oserait jamais de poser une telle question à Dieu. Dis-moi quel est le thème de ma vie. David cherche la sagesse dans le temps qui passe. Dans le psaume 90, dans la prière de Moïse qui a vécu des siècles avant David, eut à dire dans le psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Salomon, de son côté, dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 2, eut à dire, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. »
Il y avait un roi qui demande à son conseiller, quel est le mot qui peut me rendre humble quand je suis fier et me réconforter quand je suis triste? Le sage répondit, cela aussi passera. Tout passe, tout finit. C'est la conscience du temps qui rend l'homme sage. La sœur Adrienne a vécu avec cette sagesse. Elle savait que le temps est compté. Elle a choisi de donner la meilleure d'elle-même à Dieu, à sa famille, à son Église. Elle ne s'est pas laissée distraire. Et maintenant que David a compris que sa vie a une fin, il nous fait voir une autre vérité encore plus poignante dans le verset 6. Voici, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. L'apôtre Jacques, dans son livre, dans Jacques 4, le verset 14, il a dit, vous êtes une vapeur. Et l'auteur de la Genèse, il t'a dit également, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Un jeune homme planta un arbre et dit, je vivrai longtemps et cet arbre me survivra. 30 ans plus tard, c'est sur ce même arbre que fut cloué son avis de décès. La vie est plus courte qu'on ne le croit. Même les jeunes ne sont pas garantis d'un lendemain. Ne remettons pas à demain ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Ne retardons pas le pardon, le service à Dieu, l'amour fraternel. Chaque jour est un don de Dieu. Jésus nous en a donné l'exemple. Dans Jean chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. Et dans le verset 7, David poursuit sa prière en disant, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Il s'agite et c'est pour du vent. Je vous invite, mes frères et sœurs, à repenser à votre priorité. Dans Luc 12, versets 16 à 21, Jésus a parlé d'un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Et l'homme riche eut à dire, mon âme, repose-toi. Tu as beaucoup de biens pour des années. Repose-toi, mon âme. Et après avoir dit cela, la voix de Dieu de lui répondre, insensé, ton âme, ton âme va quoi? Tu vas disparaître dans quelques instants. Il y a des personnes qui ont fait des projets pour des décennies et qui n'ont pas vécu une année. Un homme passait ses journées à travailler pour bâtir une maison de rêve, mais il négligeait sa famille, ses enfants. Le jour où il acheva sa maison, il rentra pour y vivre seul.
sa famille était partie. Il avait travaillé, mais pour du vent. Il y a beaucoup de choses que tu dois donner, que vous devez donner la priorité. Pendant que vous êtes encore sur terre, aimez les autres, respectez les autres. Donnez tout ce que vous pouvez donner aux autres. Faites tout ce que vous pouvez faire pour les autres. Vivez pour ceux qui ont du poids éternel. La sœur Adrienne n'a pas vécu pour accumuler, mais pour aimer, servir, partager. Jésus a dit une fois, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, mais il a bâti un royaume éternel. L'oubli de soi pour sauver les autres est un don divin. Vous devriez y penser à chaque instant. Ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour la volonté de Dieu et vivez pour le bien-être des autres. La sœur Adrienne nous a laissé aujourd'hui. Combien de personnes sont réunies ce matin? C'est la preuve qu'elle n'a pas vécu pour elle-même, mais elle a vécu pour laisser un témoignage vivant dans la vie des autres. Et votre présence ici en est le témoignage. Après avoir constaté la vanité de la vie sans Dieu, David change radicalement de direction. Dans le verset 8, pour finir, il dit, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Que puis-je espérer? Vous avez beaucoup étudié, vous avez fait la licence, maîtrise, doctorat, vous avez beaucoup travaillé, mais à quelle fin? Vous allez tout quitter un jour. La seule chose qui reste, c'est ce que vous êtes dans la vie des autres. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, Paul eut à dire, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Vivez pour Dieu, vivez pour donner la vie aux autres, pour participer dans le bien-être des autres, afin que vous ne affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Jésus de son côté eut à dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Une femme chrétienne en phase terminale disait à son médecin, je ne suis pas en train de mourir. Je suis en train de rentrer à la maison. C'est là l'espérance vivante. La sœur Adrienne avait cette espérance. Elle s'est préparée, elle a fait la paix avec le Seigneur Dieu. Elle savait en qui elle avait cru. Et c'est ce que Jésus a dit 2000 ans de cela. Je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sœur Adrienne l'a su. Elle croit
Elle croyait à la parole de Dieu. À vous ici ce matin qui ne sont pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, savez-vous que Dieu, à travers Jésus, son Fils, vous a préparé une place? Ce matin, vous êtes venus pour assister au départ de notre sœur Adrienne. Qui dit samedi prochain, ce ne sera pas vous? Qu'en est-il pour vous, mes frères et sœurs? Vous ne savez ni l'heure, ni jour. La mort viendra comme un voleur. Il va vous rattraper, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre éducation, quelle que soit votre connaissance, vos relations, vos conditions économiques. La mort va vous surprendre sûrement. Préparez-vous. Comme conclusion, pour finir, écoutez ce que quelqu'un a dit. Ce n'est pas la longueur de la vie qui compte. Je reprends. Ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais c'est la profondeur avec laquelle elle est vécue pour Dieu. Aujourd'hui, la sœur Adrienne a laissé une leçon silencieuse et puissante. Plusieurs leçons. Que la vie est courte. Elle est partie. Elle nous rappelle encore une fois, comme disait David, la vie est courte. Deuxièmement, tout passe. Troisièmement, que seul Dieu demeure. Quatrièmement, et que l'espérance du croyant est une ancre solide dans le deuil. Et nous, qu'attendez-vous, mes frères et sœurs, pour faire la paix avec Dieu ce matin? Qu'attendez-vous? Pour vous engager avec le Seigneur? Qu'attendez-vous? Pour aimer mieux, servir davantage et vivre pleinement dans le Seigneur. J'espère que ces paroles vont vous aider à réfléchir. Et nous pouvons le constater, nous vivons dans un pays où la vie n'a aucune importance. À n'importe quel moment, quelque chose peut vous arriver. Il n'y a aucune justice qui peut parler en votre faveur. Mais, comme dit l'autre, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Qu'il en soit ainsi pour vous. Nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie. Nous allons passer notre collègue, pasteur Charles Miraldo, qui va vous faire la prière finale et bénédiction. Entre-temps, je tiens à encourager les membres de la famille. Qui t'aime dit ça en créole. Bon courage. Bon courage. Pendant 4 ans, pasteur l'église ça, je célébrais en pile funérailles. En pile mon allée. Même moi qui pas la voilà tout bras longe.
Tant qu'on a dit dans la blague là, nous tout a passé. Alors, monsieur a dit ça pour faire une blague. Il dit, nous tout a passé. Alors, je souhaité lui-même qu'il a fait blague là. L'aile passé pour le côté, il va aller lui-même. L'église Centre de réveil de Mariani, par mon organe, nous encourageons à être fermes. Mais il y a des choses qu'on est capable de faire dans la vie, c'est suivre trace que ce ADN te prend. Ou quand vient leur crier, ou lever qu'on frappe à terre, mais si vous pas suivre même route li fait, ou pas rencontrer avec leur mourir. Parce que yon n'a pas pour chercher faire moun k'ap dit après la mort c'est le néant yo. L'or rive derrière ou après pas gen néant. Néant pas même exister. Après la mort c'est pas le néant. Même néant l'or pas la ou dit néant ou te dit que m'a vinn jeune néant dou même pas connait nous. Ça veut dire néant pas responsable. Alors même qu'il a tout. Pas penser que néant pour le faire mon côté pour jugement mon Dieu pas tomber sous. Tout le monde a jugé pour jonter vivre sur la terre et m'encourager famille qui est ferme et continuer à suivre trace que ce nous t'est tracé et un jour nous va rencontrer dans la grande retrouvaille son bagage cap belle pour tout le monde te connaît chanter tellement et puis regarder encore. C'est pour une belle bagaille, c'est pour une belle fête, jour ça va. Mais la triste tout, si c'est dans l'enfer aller. Parce que l'enfer pas gagne fête, non? C'est souffrance qui gagne. Nous souhaitons déjà bon courage et que le Seigneur soit avec vous tous. Nous cédons la micro à notre frère et pasteur Charles Miraldo pour la prière finale et bénédiction. Après la prière finale et bénédiction, officiant va passer pour saluer famille. Après ça, tout l'autre monde a venir après. Mettez-vous pour la prière. Comment nous font? Seigneur notre Dieu, alors que nous remettons Jeanne-Adrienne entre tes mains, nous voulons te dire merci pour sa vie, pour sa bonté, pour l'amour qu'elle a partagé. Elle a marqué les cœurs par sa présence et son souvenir restera vivant à chacun de nous. Seigneur, accorde-lui le repos éternel dans ta lumière et dans ta paix. Console ses enfants, ses proches, ses amis, tous ceux et celles qui aujourd'hui ressentent un vide profond. Donne-leur la force de traverser cette douleur et la grâce de trouver un apaisement dans ta promesse. Comme dit l'Écriture dans Jean 14, le verset 1er à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous croyons que cette place est maintenant la sienne. Nous remercions du fond du cœur toute la famille de Jeanne-Adrienne pour leur courage, Seigneur, leur foi, leur accueil. Que l'amour, le soutien qu'ils reçoivent aujourd'hui les accompagne dans les jours à venir. Seigneur, veille sur nous, veille sur eux et reste avec eux au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa paix. Qu'il vous fortifie dans la douleur et réconforte dans l'épreuve et vous soutienne dans chaque pas vers la guérison. Que l'âme de Jeanne-Adrienne repose en paix et que la lumière éternelle brille sur elle. Soyez bénis. Amen. De la part de Rénal Demon, vous êtes tous salués, les amis. Merci. Bonne journée à tous.